salue tous au nom de Jésus-Christ. Je dois rendre gloire à ce Dieu-là pour le culte du dimanche. J'ai eu beaucoup d'appels. Ceux qui ont appelé pour glorifier le grand Dieu. Bien aimé, nous le voyons que nous sommes trop petits, mais nous sommes grands. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu. Parce que le Dieu de Yoko, c'est un grand Dieu. Et comme nous sommes dans l'alliance, nous sommes un grand Dieu. Et je bénis Dieu pour la confiance de l'homme de Dieu qui m'avait accordé toute la semaine. Et bien aimé, c'était tellement bien d'être dans la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il faut persévérer toujours dans la présence de Dieu. Parce que ce Dieu-là n'abandonne pas. Il est Dieu le Tout-Puissant. Et je vais chanter. J'aime toujours chanter. Parce que je connais ce Dieu-là. Bien aimé, moi si je ne pourrais pas venir ici, je ne pourrais pas être. Parce que j'ai passé des moments tellement difficiles. Et le Dieu d'alliance, le Dieu de Yoko, il me protège. Parce que je suis dans l'alliance. La Bible dit, personne qui était venu auprès de Dieu qui avait entré dans ma vie. Et c'est la raison pour laquelle je bénis ce Dieu-là. Comme il me garde, il protège la famille, la source de vie. Et nous sommes tellement dans la joie de glorifier ce Dieu-là. Oh mon Dieu,
Je suis en train de témoigner la grandeur de ces dieux. C'était prévu qu'on me tue moi ainsi que ma soeur qui vient après mon frère ou ma soeur qui vient après moi. Et de l'église catholique, ma soeur qui vient juste après moi. J'ai béni Dieu par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie. C'est pour cela que j'avais mal dans mon cœur. J'ai béni ces dieux en disant c'est Dieu qui donne. Et c'est lui qui retient aussi, qui récupère. Et c'est Dieu et les sœurs de la souffre de la vie, il est capable. Pourquoi je me mettrais dans les soucis? En tenant compte des gens dans ce monde qu'elle peut me donner un homme. C'est Dieu qui donne. Laisse à ce que je chante pour ces dieux et que je le glorifie à chaque instant. C'était difficile pour ma soeur, elle m'a appelé pour me dire quand j'ai eu des ganglions sur mon cou, sur mon corps. L'homme de Dieu m'avait mis en garde dans ses réveillons le matin. Il m'a dit, ma Suzanne, j'ai vu la mort, le décès de ta petite soeur qui vient juste après toi. Cela m'a tellement dérangé, je me suis dit, comment pourrais-je la voir afin que nous puissions prier ensemble. Je lui ai envoyé des messages à ma petite soeur. Elle m'a donné, je lui ai envoyé la musique de papa. Les siens sont passés à un moment donné pour demander quelle musique as-tu mis. Elle a dit, j'ai rien mis du tout comme musique. On continue à prier en étant en contact avec elle. Papa m'a demandé son nom. Je lui ai donné le nom. Il m'a demandé si j'avais la foi. J'ai dit oui, j'ai la foi. J'ai dit à ma petite, c'est Dieu là, là où j'ai mis mes pieds dans la source de vie, là où ils ont demandé notre décès, ça ne sera pas nous, mais ça sera eux. Je connais ce Dieu dont je sers, il est vivant, il ne va jamais nous abandonner. Et on priait secrètement, en étant secrètement. On a tout fait avec mon mari. On lui a demandé à ce qu'elle vienne se faire soigner en Europe. Elle a parlé à son responsable de l'église catholique là-bas. Le responsable a répondu, il suffit que tu ailles là-bas, tu vas faire ta demande d'asile, tu vas plus revenir. Elle m'a rappelé pour me dire, quand c'est notre responsable n'en veut pas. Je lui ai dit, ne te dérange pas. Je sais que ce Dieu-là va te guérir. Ma soeur est partie s'examiner. On lui a dit qu'elle était empoisonnée. J'ai informé à papa. J'ai dit, papa, on m'a dit que ma petite soeur est empoisonnée. Il dit, le Dieu du paradis. Ses pieds commencent à s'enfler. Et je sais que ce Dieu-là va te guérir. Et ils ont pris les enfants, ils peuvent les prendre. Mais quand tu as donné, ils ne vont pas nous avoir. Je sais que ce Dieu-là dont je suis servir, il est vivant. Coup de fil venant de ma soeur m'a dit quand ce Dieu-là est merveilleux. Mon poison a disparu. On m'a dit que j'ai bu le poison, mais j'ai la tuberculose. J'ai dit le diable. Tuberculose non plus. Et tu n'as pas non plus. Va refaire encore tes examens. Elle était retournée pour faire les examens. En faisant les examens, on lui a dit tu n'as pas la tuberculose. On était en train de glorifier ce Dieu. C'est pour ça que ce Dieu est merveilleux. C'est pour ça que je vais témoigner.
Il est près de nous. La Bible dit bien, notre Dieu c'est un Dieu de près. N'est-il pas un Dieu de loin aussi? La Bible dit bien, car rien n'est impossible à Dieu, il suffit juste de croire. C'est pour cela qu'il dit bien, faites confiance à l'Éternel votre Dieu et vous réussirez. Vous serez affermis plutôt. Mais faites confiance à ce serviteur et vous réussirez. C'est-à-dire, quand tu vas mettre ton problème auprès de l'homme de Dieu, la première des choses qu'il fait, il consulte ces dieux-là. Et il y a toujours des réponses. Vous savez, il y a quelquefois le malheur est bon. Quelquefois, le malheur est bon. Maman Suzanne a perdu des enfants. Mais Dieu sait pourquoi il permet ces choses. Moi, j'ai vécu la même réalité. C'est-à-dire qu'il a perdu un enfant et un double encore. Moi, j'ai vécu la même chose. Mais il fallait passer par là. Moi aussi, c'était prévu ma mort. Après avoir perdu des enfants, je suis venu à l'église. J'ai eu mon baptême. On me montrait la nuit comment on était en train de me tuer. Mais il y a une intervention de Dieu qui est venue. Je ne savais même pas prier. Je me suis vu dans une pièce où il y avait deux ombres assis. On était en train de me tirer. Je me suis réveillé en sursaut. J'ai crié au nom de Jésus. Je me suis rendormi. Et dans les rêves, je vois quelqu'un qui vient me dire, à ta place, tu devais mourir, mais il y a quelqu'un qui va mourir à ta place. On va l'enterrer au cimetière. Non, il y a quelqu'un qui est venu me dire que non, tu vas mourir à ta place, on va l'enterrer au cimetière des Pantins. Et après, je me vois, puis je suis passé par la Côte d'Ivoire. Maman Flora, je me suis retrouvé au marché d'Adjamé. Elle les connaît. Je vois un chien qui me dit, toi, tu as la chance. Prie ces dieux-là, les jours que tu vas les lâcher, on va t'avoir. 2 jours après, quelqu'un est mort de ma famille. Et on l'a enterré au cimetière des Pantins. Quand je me trouvais devant la tombe, je me disais, Dieu est bon. J'aurais gardé les enfants, peut-être c'est moi qui allais te sacrifier. Mais la vie que j'avais, j'étais dans les péchés, mais je me disais que non, si telle personne va à l'église, c'est pour ça que notre comportement doit être digne aussi. Si telle personne va à l'église, va hériter le paradis, c'est que moi j'y vais hériter. Or, j'étais dans les illusions. Mais ces jours-là, le chien m'a dit, toi, les jours que tu vas abandonner ces dieux-là, on va t'avoir. Et quelques temps après, dans les images qui a suivi après, j'ai vu l'homme de Dieu en train de prêcher dans un stade bien éclairé. Et j'ai compris que je suis dans un bon endroit. Toi aussi, tu dois savoir que tu es dans un bon endroit. Quelquefois, il faut que les malheurs nous arrivent. On ne peut pas être tout le temps en train de se lamenter. Pourquoi ces problèmes? Pourquoi cela n'avance pas? Tu cherches une chose, ça n'arrive pas. Ce n'est pas que nous qui souffrons pour avoir tout ce qu'on veut. Même les païens, c'est pareil. Mais nous, l'objectif, c'est le paradis. C'est pour ça qu'on doit être persévérant, quel que soit les malheurs. Même si tu as un conflit, un problème avec qui que ce soit dans l'église, ne te laisse pas faire, mais viens chercher ces dieux. C'est lui que tu viens chercher. Les problèmes, il y en aura toujours. C'est pour ça, quand tu pries, ne cherche pas la mort de ton ennemi. Vous savez, lorsque David était suivi par Saoul, il était arrivé au point où Dieu avait livré Saoul entre ses mains. Il a coupé les pans de son manteau. Il est parti de loin pour crier. Avant même de crier, il s'est penché pour dire, Père, il a appelé Père, pourquoi tu es en train de suivre un chien? Saoul a crié, est-ce toi mon fils? Il a dit, oui, c'est moi David. Il a dit, regarde, j'ai coupé le pan de ton manteau, je voulais même te tuer. Mais les gens m'ont poussé à le faire. Mais j'ai dit non, je ne peux pas toucher à moins de l'Éternel. Mais Dieu va juger entre toi et moi.
Mais à la fin des choses, Saoul était mort. C'est pour ça qu'il ne demande pas le malheur de ton ennemi. C'est ça, Jésus, il était perçu. Passons rapidement à la parole de maman. Passons rapidement à la parole de moi si les mamans sont prêtes. Alléluia,
Lokola
On va répondre de place. On va appeler l'homme de Dieu. Likambo likambo na tango na yango Yahweh mama. Likambo na tango. Amen. Applaudissez pour l'homme de Dieu. Amen. Likambo na tango Yahweh. Éternel notre Dieu, nous te rendons gloire et grâce. Toi qui es la source de toute cette été, Père éternel, tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Père Céleste, nous venons recommander nos cœurs en ton Saint-Humain. Que cette parole qui va pleuvoir dans ce lieu, Seigneur de gloire, soit comme Père, cette semence qui est tombée sur la bonne terre. Seigneur éternel, dispose nos cœurs, Père, à pouvoir écouter cette parole et surtout à la mettre en pratique. Bénis, Père de gloire, le cœur de tout un chacun qui s'est apporté en ce jour. Bénis, Père éternel, ces moments. Dieu de gloire, j'aimerais en ton sainte main. Père Céleste, que je disperse et que toi tu apparaisses. Que je meure et que toi tu ressuscites. Père, montre ta manifestation. Je m'oppose contre tout esprit qui vient pour voler ta parole dans nos cœurs. Je m'oppose contre tout esprit qui vient, Père, apporter la somnolence, l'endormissement. Père Céleste, je les envoie tous dans les arrêts au nom de Jésus-Christ. L'esprit de distraction, je te sors de ce lieu. Va dans les arrêts au nom de Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Viens donner gloire au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons pour Jésus bien-aimé. Veuillez vous asseoir, bien-aimé. Bien-aimé, je rends grâce à celui qui m'a permis aujourd'hui de me tenir devant vous. Je remercie aussi l'homme de Dieu, notre papa, qui nous a donné sa confiance, afin que nous puissions garder sa bergerie. Car c'est lui qui est le berger de cette église. Nous ne sommes que des enfants, mais il nous a fait confiance. En tout cas, là où il est, que son Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse encore plus. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu est merveilleux. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Toi qui as permis, toi qui s'est permis de venir aujourd'hui Dieu qui t'a conduit dans ce lieu, bien-aimé, qu'il se souvienne de toi. Que tu ne sors pas de ce lieu tel que tu es venu. Que Dieu t'apporte un plus par rapport à ce qui va sortir aujourd'hui dans ce lieu. Mais nous sommes tous des enfants. Devant notre apôtre, devant notre papa, nous sommes tous des enfants. Et nous qui nous tenons devant ici, et vous aussi qui êtes là dans la salle, nous sommes tous des enfants. Mais chacun de nous, bien-aimés, a été appelé devant l'Éternel notre Dieu, selon la grâce que Dieu a mis en lui. Je bénis ce Dieu par rapport à cette semaine où nous venons de passer. C'était vraiment une semaine merveilleuse par rapport à l'homme de Dieu qui nous a conduits. Toi qui ne viens que le dimanche, mais tu as loupé beaucoup de choses. Tu as vraiment manqué beaucoup de choses. Il fallait être là pour écouter. Mais c'est resté caché pour ceux qui étaient là. Mais je t'invite, bien-aimé, à te redonner encore plus de courage pour venir écouter la parole de Dieu. Pas seulement le mercredi, enfin pas seulement le dimanche, mais viens aussi le mercredi et le vendredi. Car ces deux jours-là, ce sont des jours d'enseignement. Ces deux jours-là, ce sont des jours de combat. Mais toi, je ne sais pas. Tu as donné plus place au monde, place
au désir du monde, place au plaisir de l'homme. Dieu te voit, bien-aimé. Dieu nous a appelés. C'est un engagement que nous avons pu prendre devant Dieu. Le fait de se présenter ici tous les mercredis ainsi que les vendredis, c'est un engagement devant l'Éternel. Nous sommes tous appelés à honorer cela. Abandonner tout ce qu'on fait. Ce jour-là, venir pour être enseigné. La Bible nous dit que nous serons tous enseignés de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui descend dans ces lieux. C'est lui qui conduit son serviteur pour nous enseigner. Mais sans l'enseignement, aucun de nous ne sera raffermi. Sans les enseignements de Dieu, personne ne pourra rentrer dans le royaume des cieux. Mais toi, tu loupes ces enseignements. Or, ces enseignements-là sont primordiaux pour ta vie. Ces enseignements sont primordiaux pour ta foi chrétienne. Alléluia. Alléluia. On ne regarde pas une église par rapport à sa taille, par rapport au nombre de gens qui sont à l'intérieur. Mais une église est sondée par rapport à l'agrandissement spirituel. Ceux qui sont enseignés, c'est ceux qui, la plupart du temps, grandissent spirituellement. Mais ceux qui ne sont pas enseignés, ce sont ceux qui sont toujours considérés. Ce sont ceux qui sont toujours considérés comme des bébés spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, notre message d'aujourd'hui, je vais vous demander de vous lever pour lire ces passages. Vous allez dans le livre d'Exode. Exode 10. Exode 10. Exode 10. Exode 10. 24 à 26. Exode 10, 24 à 26. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Pharaon appela Moïse et dit: Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit: Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, bien aimé. Mais à cette époque, les Hébreux étaient en captivité. Et Dieu a apparu à Moïse. Il a donné cet ordre pour aller libérer son peuple qui est en captivité en Égypte. Et Moïse, je sais que la plupart de nous connaissons cette histoire. Moïse s'est mis à se défiler. Pourquoi tu ne choisis pas une autre personne? Moi je ne peux pas le faire. Je ne suis pas digne. Je connais ce pharaon. Dieu l'a rassuré, il a dit non. Je t'ai choisi toi. Il a dit je ne sais même pas parler. Il dit même ça, c'est moi qui ai fait la bouche. Et moi je t'envoie quand même. Alléluia. Amen. Il a cherché à se désister. Et Dieu l'a dit regarde, je serai avec toi. Je te ferai Dieu devant ces pharaons. Et Moïse a accepté la mission. Après la démonstration divine, il a accepté cette mission. Il a accepté pour aller servir l'Éternel. Tu peux répondre ce passage. Exode 10, 24, 25, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Pharaon appela Moïse et dit: Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit: Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. 26. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne resterait pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel, notre Dieu. Jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour l'offrir à l'Éternel. Dieu est descendu lui-même pour pouvoir délivrer son peuple de la captivité. Il était descendu lui-même pour parler à Moïse, pour l'envoyer. Et Dieu est descendu, bien aimé,
C'était pour mettre Moïse à son service. Moïse ne savait pas Dieu, ne connaissait pas Dieu. Il a posé la question, qu'est-ce que je vais dire à ce peuple? Dieu lui a dit, va. Il y a, si tu poses la question, dis c'est celui qui est. Dis c'est Jésus qui m'a appelé et qui m'a envoyé. C'est Jésus qui m'a envoyé. Ils sauront que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais Moïse a reçu ce message. Mais avant cela, bien aimé, quand nous regardons encore dans le livre de dans 5, Exode 5, quand ils ont apparu devant Pharaon pour la première fois, Exode 5, 1 à 3. Exode 5, 1 à 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit: qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il dit: les dieux des Hébreux nous ont apparu. Permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Dieu a insisté. Il a dit: vas-y, dis-lui ce que je t'ordonne. Mais moi, je rendrai dur son cœur. Je vais endurcir son cœur pour qu'il ne puisse pas croire à ce que tu vas lui dire. Juste pour que je puisse le frapper. Alléluia. Amen. Dieu avait appelé Moïse pour délivrer son peuple. Il est descendu pour délivrer ses enfants. Dans cet appel, en appelant Moïse, il avait choisi Israël depuis la nuit de temps pour que ce peuple-là soit son peuple à lui. Il avait dit à Abraham, leur grand-père, que je descendrai moi-même. Tes enfants iront en captivité. Mais moi-même, je descendrai pour venir les délivrer. Après 400 ans en esclavage. Et c'est ce qui s'est passé. C'est là qu'il est maintenant descendu pour voir Moïse, pour lui donner cette mission. 10, 3. Exode 10, 3. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, les dieux des Hébreux. Jusqu'à quand refuserais-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Mais le mot que je cherchais, c'était là. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Quand Dieu a appelé Moïse, il lui a dit: viens me servir. Alléluia. Amen. Par Moïse, il a appelé tout le peuple hébreu afin qu'ils viennent aussi le servir. Bien, mais toi et moi aujourd'hui, nous sommes les Hébreux en esprit. Toi et moi aujourd'hui, nous avons aussi été appelés de la même manière. Et ce même Dieu là, bien aimé, il est descendu pour toi et moi pour nous délivrer. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de cette histoire, c'est là que les Hébreux célèbrent la fête de Pâques. C'est à cause de ça, de cette sortie, de cette présence, de cette démonstration divine, qui ne cesse au jour d'aujourd'hui de célébrer la fête de Pâques. Parce que c'est ce jour-là que Dieu était descendu pour les délivrer de la captivité. Mais dans notre ère aujourd'hui, Christ est descendu de la même manière pour se sacrifier. De la même manière que cet agneau-là qui avait été sacrifié avant leur sortie de l'Égypte. De la même manière que Christ est descendu pour se sacrifier pour toi et moi. Alléluia. Amen. C'est Christ qui est descendu, bien aimé. Il est venu avant tout bien aimé pour nous appeler toi et moi. En fait, nous allons les servir. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés comme des serviteurs. Mais un serviteur, ce n'est pas moi tel que je me tiens ici. Parce que je tiens ce micro, parce que je suis en train de parler de la Bible, que je suis serviteur pour cela. Non. Pas seulement. Un serviteur de Dieu, mais ce n'est pas seulement notre papa tel qu'il se tient ici tous les jours pour nous enseigner.
Toi et moi, tel que tu es là, nous sommes aussi des serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton serviteur, dis à ton ami à côté, tu es un serviteur de Dieu. Ne sais-tu pas que tu es aussi un serviteur de Dieu? Tel que tu es là, mais tu es un serviteur de Dieu. Nous sommes des servantes. Nous sommes serviteurs et servantes. Nous avons été appelés pour servir ces dieux-là. Mais quand nous lisons ce passage, bien aimé, nous voyons comment Moïse, quand on l'a appelé, il a dit, il faut que je parte là où je vais pour aller servir l'Éternel, que je m'embarque avec mes troupeaux, nos bœufs, nos brebis, pour aller servir l'Éternel. Alléluia. Il s'est dit que je n'irai pas du tout le même vide. Là où Dieu m'appelle, il faut que je m'embarque. Mais nos bœufs, nos brebis, tout ce que nous avons de richesse, nous allons partir avec ça pour aller servir notre Dieu. Alléluia. Amen. Toi aussi, bien aimé, Dieu t'a appelé de la même manière. Mais quand toi tu t'es levé, tu as oublié une chose. Alléluia. Amen. Quand toi tu t'es levé pour venir servir ton Dieu, tu as oublié une chose. Moïse n'avait pas oublié. Réponds bien aimé. 10, 20, juste 24. Exode 10, 24, je lis au nom de Jésus. Pharaon appela Moïse et dit, allez les servir. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos baies qui resteront. Vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Il dit que tu mettras toi-même les sacrifices que nous allons amener pour aller servir notre Dieu. Parce que quand on vient auprès de Dieu, bien-aimé, on ne vient jamais les mains vides. Quand on s'approche de Dieu, on ne vient jamais les bras ballants. On vient auprès de Dieu en ramenant tous ses biens. Et venir servir l'Éternel. C'est une confession qu'on est en train de faire devant Dieu. C'est un engagement qu'on prend devant ces dieux-là. Nous venons auprès de Dieu, nous venons pour les servir. Et quand nous venons, nous sommes appelés à ramener tout ce que nous détenons, à venir avec tout ce que nous avons. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, mais ça, je vous parle d'Israël. Dans la chair. Mais nous sommes Israël en esprit. Nous aussi, nous avons été appelés. Il a dit dans Exode 19, 5. Exode 19, 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Il dit, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple. Alléluia. Il dit, car toute la terre est à moi. Et il a un peuple qu'il a choisi. Il a un peuple qu'il s'est fait lui-même. Il dit, vous serez un royaume des sacrificateurs. Il veut faire de son peuple un royaume des sacrificateurs. Il veut faire de son peuple une nation sainte. Alléluia. Amen. Toi et moi, bien-aimés, nous avons été appelés. Nous avons été appelés, toi et moi. De la même manière que les Hébreux ont été appelés. Nous avons été choisis. De la même manière que les Hébreux ont été choisis. Mais vous devez savoir une chose. La parole de Dieu que nous écoutons ici, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. C'est pas tout le monde qui accepte cette parole. Alléluia. La parole de Dieu est présente. Elle est vivante. Alléluia. C'est une parole qui agit. Et cette parole, c'est pas donné à n'importe qui. Nombreux n'arrivent pas à garder cette parole, à supporter cette parole. Or, la parole, c'est Christ lui-même. Nombreux ont du mal à pouvoir suivre. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore en train de regarder le monde. De la même manière que Dieu nous appelle. Je peux te montrer bien comment Dieu avait appelé. Il y a plusieurs personnes dans la Bible, que la Bible témoigne. Dieu a appelé, c'était Élie. Non, Élie. Il a dit à Élie, va consacrer Élisée.
à cet appel, au moment où Dieu a appelé Élie, il va pour consacrer Élisée pour te remplacer. Élie est allé vers Élisée. Il lui a jeté son manteau. Et en lui jetant son manteau, Élisée a compris le message. Il a dit, laisse-moi aller au moins saluer mes parents. On va te Élie a dit, vas-y. Mais ne traîne pas, ne tarde pas. Élisée s'est retourné. Il a été pour aller saluer ses parents, pour dire au revoir à ses parents en fait. Mais en allant, il a pris 2 bœufs. Il a sacrifié pour l'Éternel. Alléluia. Amen. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains et vos eaux. Dieu nous appelle comme des serviteurs pour les servir. Mais nous venons pour les servir, pour être bénis. Alléluia. Amen. Quand tu viens auprès de Dieu, tu ne viens pas seulement pour être serviteur, mais tu viens aussi pour être béni. Quand on s'approche de Dieu, mais nous venons avec le peuple que nous tenons. Mais nous savons que nous approchons de ce Dieu-là qui est très très riche. Bien, mais Dieu n'a pas besoin de ces bœufs-là. Il n'a pas vraiment réellement besoin de moutons, ni de brebis. Mais Dieu regarde juste le développement que nous avons dans notre cœur par rapport à ton œuvre. Il regarde le développement que nous avons par rapport à son œuvre. Quand on s'approche de lui, comment on s'approche? Quand nous venons le chercher, comment on s'approche? Quand nous venons frapper à sa porte, nous venons de quelle manière? Nous approchons comment? Tu as été appelé serviteur. Tu es appelé pour servir Dieu. À ton niveau. La porte de Yoko se sert Dieu à son niveau. Moi aussi je sers Dieu à mon niveau. Papa va servir Dieu à son niveau. Maman je sers Dieu à son niveau. Maman Chantal sert Dieu à son niveau. Nous sommes tous appelés comme serviteurs et servantes. Mais comment nous approchons de ces dieux? Alléluia. Comment nous approchons de ces dieux-là? Bon, Hébreu. Non. Exode 23. Exode 23, 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, et je remplirai le nombre de tes jours. Descends un peu. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je les ferai tourner le dos devant toi et à tous tes ennemis. Amen. Amen. Il dit que vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira vos pains et vos eaux. Toi tu viens pour servir l'Éternel. Mais Dieu te promet qu'il va bénir ton pain. Il va bénir ton eau. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Parce que tu t'es approché pour les servir. Parce que tu es venu pour les chercher. Parce que tu es venu pour frapper à sa porte. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il mettra la terreur devant toi. Il fera fuir tes ennemis. Vous savez, bien aimé, tel que nous sommes là, nous sortons de plusieurs familles différentes. Nous venons de plusieurs points différents. Mais si Dieu est là, bien aimé, tu vas te dire, le combat que Dieu a fait ici par rapport à Israël, ça c'est par rapport à toi, pour ta famille. Tu as été captif dans ta famille. Tu as été écroué par ta famille, bloqué par les gens, des gens de connaissances que nous croisons dans nos vies. Mais c'est Dieu là, bien-aimé, a accepté, a voulu que tu puisses écouter cette parole, que tu viennes ici, en ce lieu, pour écouter la véritable parole.
Alléluia. Amen. Mais moi, je suis resté dans la maison pendant 3 ans. Je sortais d'une église. Pas une église, c'était un groupe de prière. Je ne voulais plus aller dans les églises. Par rapport à ce que j'avais vécu dans cette église-là. Je suis resté dans la maison avec ma femme. Je me suis dit, nous allons prier dans la maison. Jusqu'à ce que Dieu se révélera. Le jour où Dieu va se révéler, ce jour-là, nous sortirons d'ici. Pendant 3 ans, je priais tous les dimanches. Moi, c'était ma maison. Pendant 3 ans, aucun dimanche nous avons manqué de célébrer l'Éternel dans notre maison. Et quand nous avons commencé, c'est juste un petit témoignage. Dieu s'est révélé. Il m'a dit, vous resterez ici pendant 3 ans. Juste au départ. Il y avait ma soeur qui était sortie de cette église aussi avec moi. Quand ma soeur a entendu cela, ma soeur est partie en courant. Elle a dit, non, 3 ans à la maison, non, moi je n'ai pas resté ici à la maison. Après, ici à la maison pendant 3 ans. Ma soeur est partie. Je suis resté avec moi et ma famille. Nous avons continué à prier. 3 ans net après, l'Éternel se révèle. Il me dit, ne va pas là où il y a plus du monde, là où il y a une foule. Parce que je ne demeure jamais dans les foules. Il me montre une église, il y avait une femme qui se tenait devant. Il me dit, ne va pas là où une femme se tient devant une église. Parce que tu connais ma parole. Il me montre la source de vie quand on est encore à choisir. À vue d'aigle. Il me dit, va là où il y a l'ordre. Je ne connaissais pas la source de vie. Je me suis réveillé en sursaut. J'en ai parlé à ma femme. Nous avons continué à prier. Et elle est où cette église? Je ne la connais pas. Nous continuons à prier. Comme par hasard, j'entends ma soeur qui m'appelle. J'ai croisé un homme de Dieu, je veux que toi aussi tu le rencontres. Je n'ai pas l'habitude de croiser les hommes de Dieu comme ça. Il y a tellement de farceurs, de menteurs, de escrocs, de magiciens. Il me dit non, celui-là c'est vraiment un serviteur de Dieu. Viens. J'ai dit ok, d'accord. Prends-moi un rendez-vous. Mais je vais voir. Mais elle me rassure, elle me dit je sais que dès que tu vas le rencontrer, tu sauras. Le Dieu qui est en toi te dira que non, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Je suis venu, j'ai croisé l'homme de Dieu. Cela ne veut vraiment pas dit grand chose. Parce qu'on s'est vu à la maison. Il m'a parlé, il m'a prêché. J'étais vraiment étonné de voir combien de passages sortaient. Je suis resté vraiment ébahi. Mais cela ne m'avait pas vraiment impressionné. Bien aimé, les jours où j'ai foulé mes pieds pour la première fois, c'est là que j'ai compris le message que j'avais reçu. Tout ce que Dieu m'avait montré, c'était exactement ce qui était à cette église-là, là où c'était la source de vie à choisir. Il y avait une grande salle en bas, la salle à Chougou. La salle du pasteur Chougou, qui est déjà mort. Et en haut, là où nous on était, en face de nous, il y avait une petite salle. Et effectivement, il y avait une dame qui était là, prophétesse. Et à côté, en face, c'est là où il y avait la source de vie. Pour ceux qui étaient là-bas savent. Mais le jour où j'ai foulé mes pieds là-dedans, j'ai compris. Quand Dieu t'appelle, Dieu te donne des signes. Quand Dieu t'appelle, Dieu se révèle en toi. Dieu ne laisse pas bien que ses enfants demeurent dans l'ignorance. C'est Dieu là est clair. Tel qu'il est en train de dire là. Vous me servirez, je bénirai vos pains et vos eaux. Je prendrai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas de femme stérile, ni de femme qui avorte. Alléluia. Mais ce Dieu-là ne ment jamais. Alléluia. Ce Dieu-là ne ment jamais. Maman Suzanne, ce Dieu-là ne ment jamais. Ce que l'homme de Dieu a prononcé ici, nous toucherons Jérémie. Nous allons toucher Jérémie. Nous allons percer Jérémie ici. Ce Dieu-là ne ment jamais. Le Dieu qui est même ne ment jamais. Vous pouvez savoir cela, mais répétez cela. Nous avons beaucoup de témoignages par rapport à ce. Alléluia. Alléluia. Je connais la parole qui sort de cet homme de Dieu. C'est vraiment quelqu'un qui a été appelé. Il est notre papa. J'ai l'habitude de rappeler ce passage
Connais le Dieu de ton Père. Serve d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. C'est notre papa qui nous enseigne de venir devant Dieu, pas bredouille. Alléluia. Mais quand tu viens après de Dieu, viens avec tous tes biens. Viens servir Dieu avec tous tes biens. C'est ça, c'est que Dieu attend de toi et de moi. C'est ce que Dieu est en train d'espérer de toi et de moi. La même manière qu'il a appelé les Israélites pour aller les servir dans le désert. Toi aussi, il t'appelle dans les combats que tu as, dans les tribulations que tu as, dans la souffrance que tu as, dans la captivité là où tu es. C'est Dieu là t'appelle de venir les servir. Alléluia. Il t'appelle de venir les servir. Mais sache comment venir à Dieu. Mais cette œuvre, c'est une œuvre de souffrance. Servir Dieu, c'est une œuvre de souffrance. Vous savez combien l'homme de Dieu souffre? Vous savez comment il s'est battu pour pouvoir se décarcasser, trouver des billets pour aller jusqu'en Afrique du Sud. Mais il arrive là-bas au pays, une autre réalité. Alléluia. Des imprévus. C'est quoi? C'est le diable qui s'est levé. Il ne veut pas que l'Afrique du Sud soit sauvée. Il ne veut pas que l'Afrique du Sud écoute cette parole que toi et moi nous écoutons ici. Mais c'est un combat. C'est pour ça qu'on nous rappelle sans arrêt de prier toujours pour les hommes de Dieu. De prier sans cesse pour l'homme de Dieu. Les serviteurs, prions pour l'homme de Dieu. Quand j'appelle à minuit, il n'y a personne. Prions pour l'homme de Dieu. Voilà le combat qui se dresse. Voilà le combat qui s'élève. Voilà comment les démons s'élèvent. Tout a été préparé. Tout était bien disposé. Mais regardez ce qui se passe. C'est quoi? Les visettes devaient sortir dans 2-3 jours. Regardez le temps que ça a pris. Mais la Bible nous dit une chose, bien aimé. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dieu connaît pourquoi. Dieu sait pourquoi. Sur ce chemin-là, seul Dieu est maître. Seul Dieu est maître. Là où il est en train de conduire son serviteur, seul Dieu est maître. Mais toi et moi, bien aimé, soyons comme à l'image de notre papa. C'est pour ça que je vous dis, connaissons le Dieu de notre papa. Connais le Dieu de ton Père. Et serve d'un cœur dévoué. Et d'une âme bien disposée. Prédispose ton âme à servir ces dieux. Prédispose ton cœur à servir ces dieux. Quand Dieu nous appelle, bien aimé, il nous appelle, il nous regarde. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 22, à partir de 36. Matthieu 22, verset 36. Matthieu 22, verset 36. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc quand tu viens pour servir Dieu, tu devras venir avec tout ton cœur, toute ton âme et toute ta pensée. Tu viens servir Dieu non seulement avec ta bouche, mais avec ton cœur, ton âme et toute ta pensée. Alléluia. Mais pour servir Dieu, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de tribulations. La vie d'un chrétien, bien aimé, c'est une vie de combat. La vie de tout chrétien, c'est une vie de souffrance. On ne te ment pas, on ne te trompe pas. Mais notre Dieu, il est le vainqueur de vainqueurs. Il a déjà tout fait sur toutes choses. On va te combattre, mais ne faiblis pas. On va te combattre, mais ne faiblis pas. Moïse n'a pas reculé. Il a dit toi-même, tu mettras de quoi aller servir notre Dieu dans nos mains. Toi-même, tu mettras de quoi si nous allons aller servir ce Dieu-là. Moïse n'a pas fléchi. Il a tenu ferme. Il n'avait rien, il n'avait pas d'armée. Il avait que la bouche, la parole qui était dans sa bouche, la foi qui était en Dieu. De la même manière, toi aussi, mais tu dois avoir une foi ferme. Ne regarde pas ta pauvreté d'aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. La souffrance que tu es en train d'endurer aujourd'hui. Mais observe la puissance de ce Dieu-là qui est en toi. Il dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc ne regarde pas ce qui t'entoure.
autour. Regarde celui qui est en toi. Alléluia. Regarde Jésus qui est en toi. Regarde la parole de Dieu qui est en toi. Toute cette connaissance que tu as. Mais ne réfléchis devant rien du tout. Ne recule devant rien. Qui qu'il soit, aussi joyeux, aussi costaud qu'il soit, ne tremble pas. Celui qui est en toi est plus grand que ceux qui m'aiment. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. C'est lui qui est en toi et plus grand que celui qui est en toi. On l'appelle Jésus de Nazareth. Il est le puissant. Bien aimé, mon message aujourd'hui, c'est juste pour te rappeler comment tu le sers ce Dieu-là. Comment tu viens auprès de ce Dieu. Quand tu viens à ce Dieu, devant lui, il te regarde, il ne regarde que ton cœur. Il observe ton cœur. Il regarde combien tu es disposé à le servir. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ce Dieu? Nous venons devant Christ. Nous venons avec tout notre cœur. Il a dit, vous servirez l'éternel votre Dieu, il bénira vos pères, vos os. Oui. Mais lui-même, il vient encore pour nous dire, c'est Dieu-là, avant tout, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Alléluia. Alors donc Dieu doit occuper la première position dans ton cœur. Il doit prendre la première place dans ton cœur. Dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu fais, Dieu doit occuper la première place, le premier poste. Si réellement tu es appelé comme serviteur, si tu es choisi digne de servir ce Dieu-là, il dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu seront élus. Beaucoup sont appelés, mais les élus, il y en a peu. Mais les élus, c'est qui? C'est ceux qui persévèrent. Ils nous demandent à la persévérance. Ils nous attendent à la persévérance. Ne regarde pas ton combat, ni ta tribulation, ni tes persécutions, ni ta pauvreté. Mais sois persévérant. Si tu aimeras l'éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. C'est qu'il nous demande en réalité, bien aimé. Si nous avons bien compris le message, c'est de savoir se sacrifier. Car lui-même, à cette image, il s'est sacrifié. Alléluia. Il s'est donné lui-même. Il a accepté de s'humilier. Il était Dieu. Il est Dieu. Mais il a accepté de s'humilier. De se faire humain. De descendre plus bas que terre. Afin qu'il soit élevé. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Afin que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse. Et tout le monde confesse qu'il est Dieu. C'est ça ce qui est tombé la tombe de toi et de toi. C'est Dieu qui nous attend. C'est Dieu qui nous appelle. Là, je te demandais une seule chose. De savoir se sacrifier. Nombreux ne savent pas se sacrifier. Quand nous venons près de Dieu, nous ne savons pas comment nous sacrifier. Tu regardes ton compte. Ah, si je donne ça, il va me rester quoi? Non, laisse tomber, je ne donne pas. Tu regardes ton temps de travail. Ah, si je ne travaille pas aujourd'hui, dans ma fille, je préfère aller travailler. Mais la mission de tout serviteur de Dieu, c'est une mission de sacrifice. Savoir se sacrifier pour l'éternel. Accepter la souffrance pour l'éternel. Accepte même qu'il ne te reste rien du tout à la maison. Et que ce Dieu soit loué. Que ce Dieu soit glorifié. Alléluia. Mais Jésus soit avec l'homme de Dieu. Je marche avec l'homme de Dieu. Je vis énormément de choses à côté de cet homme de Dieu. Et tout cet homme, je suis à côté de lui. J'ai plusieurs témoignages par rapport à cet homme de Dieu. Mais tel que vous le voyez là, bien aimé, il préfère de fois rester sans rien. Mais servir. Alléluia. Servir. Je ne sais pas si je mens. Papa Elisabeth à moi. Il préfère peut-être rester avec rien du tout, mais donner à celui qui manque. Donner à celui qui lui demande. Tu peux lui donner 10 000 euros aujourd'hui. Demain, il va te dire, donne-moi 5 euros. Pourquoi il n'en a plus. Il n'en a plus, c'est fini. Il prend, il dispatche. Il donne.
Ceux qui manquent de maison à Kinshasa, ceux qui manquent de loyer à Kinshasa, des églises qui ne sont pas bâties, ils dispatchent. Donc soyez pas étonnés que là où il est, il te demande quelque chose. Il ne garde rien. Alléluia. L'argent que vous voyez là, la Bible appelle l'argent le mammon. C'est un démon. Si tu t'attaches à cet argent, tu t'attaches à la terre, tu t'attaches à ce monde, tu vas mourir et tu laisseras cela. L'homme de Dieu a compris cela. L'homme de Dieu a bien compris cela. Mais nous devons être à l'image de notre papa. Nous sommes appelés à être à l'image de notre papa. C'est un serviteur de Dieu qui ne se prend pas du tout en considération comme les grands serviteurs, comme on le prétend. Mais si on regarde bien à Kinshasa, il est parmi les grands. Il est parmi les grands. Il est même peut-être l'un des plus grands. Mais il ne sait pas s'élever de cette manière-là. C'est Dieu qui élève. Ceux qui vont chercher à se montrer comme ça, ce sont tous ceux qui sont devenus charnels. Ceux qui cherchent à se montrer dans le monde. Et ceux qui ont Dieu bien aimé, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui servent ce Dieu-là, il y en a peu. Il y en a peu. Et on sert Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. De la même manière qu'il est en train de servir notre Dieu, il t'appelle aujourd'hui à toi aussi. Il te demande de toi aussi, bien aimé, de servir ce Dieu de la même manière. Savoir se sacrifier pour ce Dieu, savoir donner ton âme pour ce Dieu, savoir donner ta vie pour ce Dieu, savoir donner ton temps pour ce Dieu, sacrifier ton temps de travail pour ton Dieu. Nous ne savons pas donner à Dieu. Nous ne sommes pas sacrifiés à Dieu. La Bible dit comment Salomon, quand Dieu l'a choisi pour remplacer son père, il a donné 1000 bœufs. On parle juste de 1000 bœufs. Il y a encore 700, je ne sais pas, moutons ou brebis. Il a rajouté, il y a plusieurs. Mais on a parlé que de 1000 bœufs. Parce que ce sont les bœufs qui étaient plus. Certaines personnes disent que non, parce que c'est un enfant de roi. Ils pouvaient se le permettre parce qu'ils avaient l'argent. Mais si la Bible témoigne de cela, c'était extraordinaire. Alléluia. C'était une chose extraordinaire qui n'a jamais été faite. À tel point que Dieu a été touché sur son trône. La nuit même, Dieu est descendu pour lui parler. Nous devons savoir comment nous approcher de ce Dieu. Nous devons savoir comment faire trembler les trônes de Dieu. Mais Dieu n'oublie jamais les bienfaits que tu fais pour son œuvre. Ce que tu fais pour son œuvre, Dieu n'oubliera jamais. Nous devons savoir cela. Nous qui sommes enseignés, nous qui écoutons la parole de Dieu dans ces lieux, nous devons savoir cela. Moïse a dit, tu mettras toi-même ce que nous irons pour servir notre Dieu. Mais toi, tu viens devant ton Dieu, mais tu viens le main vide. Tu viens devant ton Dieu, tu viens les bras ballants. Tu laisses tout dans ton compte. Tu laisses tout dans ta maison. Tu rentres dans une église de Dieu. L'église manque de réchaud. L'église manque de courant. L'église manque de tables. L'église manque de chaises. Nous manquons de ceci, nous manquons de cela. Mais tu pourras garder ton argent. Tu quitteras ce monde. Ton compte restera. Alléluia. Amen. Nous quittons ce monde. Nos comptes, l'argent que nous avons caché dans nos comptes resteront. Ce sont les autres qui vont en profiter. Alors pendant que tu as envie, cherche à faire profiter Dieu de ton argent. Cherche à ce que Dieu puisse profiter de ton argent. Bien aimé, tout le bien que tu fais, tout ce que tu fais comme bien, de bonnes choses que tu fais, cela est noté. Toutes les bonnes œuvres que tu commets dans ce monde, c'est là où il marque quelque part. Malachie 3, Malachie 3,16. Tout ce que tu fais dans ce monde-là, les bienfaits que tu fais, tout ce que tu apportes à Dieu, cela est marqué quelque part. Parce que tu étais venu, tu as donné. Parce que tu étais venu, tu as fait. Malachie 3,16, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que j'ai préparé.
J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. On dit que ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui craignent l'Éternel, se sont parlés entre eux. Mais ces jours-là, quand ils étaient sur la terre, ils ont parlé pour rendre gloire à Dieu. Ils ont parlé pour glorifier l'Éternel. Ils se sont associés. Nous allons acheter cette chair-là pour l'Éternel. Nous allons acheter cette table de message pour l'Éternel. Nous allons acheter le piano. Dieu était dans les cieux, il a écouté, il a sorti le livre, il a marqué. Alléluia. Dieu a marqué ces jours-là. Tout ce que tu fais pour l'Éternel, Dieu le marque quelque part. Il a bien précisé. Ceux qui craignent l'Éternel, ce sont ceux qui servent l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel, ce sont ceux qui le servent. Et quand ils se mettent ensemble, quand tu commences à penser, je dois faire ceci pour l'Éternel, Dieu est là où il est, il ouvre un grand livre. Vous savez quel jour tu vas vivre tout ce qui était marqué dans ces livres-là? Tu sais quel jour tu vas vivre tout ce que Dieu a marqué dans ces livres-là? Apocalypse 22. Apocalypse 22, il est au nom de Jésus. Amen. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui les livre, il fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui les livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. On dit que les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres-là. Mais tu es écrit ton nom est écrit dans quel livre? Maman Bernice, tu peux nous lire ça, s'il te plaît? Parce que je veux que Papa Eliezer n'a pas pu. Il n'y a pas assez de lumière ici. Apocalypse 12. Amen. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après celui qui est écrit dans d'après ce qui est écrit dans ces livres. Amen. On dit que chacun de nous sera jugé par rapport à ce qui est écrit dans ces livres. Chacun, il y a le livre de la mort, il y a le livre de vie, il y a le livre de souvenirs. Alléluia. Amen. Pour les serviteurs, et pour les servantes, nous avons le livre de vie, le livre de mort et le livre de souvenirs. Mais ton nom est écrit dans quel livre? Ton nom aujourd'hui, tu peux prétendre que ton nom c'est dans quel livre? La Bible dit qu'il y aura devant nous une balance. Et tu seras pesé. Tes œuvres seront pesées. Tes œuvres seront balancées. De quel côté cette balance-là va flancher? De quel côté? Du côté bien ou du côté mal? Est-ce que le livre va témoigner aussi tout ce que tu auras fait? Ou bien le mal que tu auras fait? Mais nous quitterons ce monde un jour. Nous abandonnons cette terre un jour. Cherche à ce que ton nom soit écrit dans ces livres-là. Cherche à ce que ton nom soit gravé dans ces livres. Cherche à ce que, bien, mais quand on rentre ici, s'il y a un problème par rapport à toi, Seigneur, souviens-toi de lui. Par rapport à cette chair. Souviens-toi de cette personne par rapport à cette chair. Ça agit. Alléluia. Nous avons vu Dorcas. Notre papa a parlé de Dorcas dans la semaine. Dorcas s'est réveillé en vie. Grâce au bienfait qu'il est en train de faire dans sa communauté, dans son église. On s'est souvenu d'elle à cause juste de quoi? Le vêtement qu'il est en train de coudre pour ses bien-aimés. On s'en est souvenu. Elle était venue à l'église avec sa connaissance, avec sa richesse, avec le peu qu'elle avait. Elle confectionnait des vêtements. Alléluia. Elle confectionnait des vêtements. Elle est venue à Dieu avec cette possibilité qu'elle avait. Toi, je ne sais pas quelle possibilité tu as. Je ne sais pas qu'est-ce que tu détiens aujourd'hui dans ta main. Je ne sais pas qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui dans ton existence. Mais tu viens à Dieu, le même vide.
Tu viens devant ce Dieu-là le main vide. Mais Dorcas venait en confectionnant ses vêtements. Et Dieu s'en est souvenu au moment de sa mort. Quand Pierre est arrivé, il a dit, regarde tout ce qu'elle faisait par regarde tout ce qu'elle tentait de faire. Regarde ce qu'elle m'a donné. Regarde ce que je porte là, c'est elle. Paul a dit, non. Pierre a dit non, c'est pas possible. Il dit, Seigneur, fais quelque chose. On a encore besoin d'elle ici. Et elle a été réveillée. Elle a ressuscité. Ces jours-là, elle a ressuscité. Mais toi et moi qui sommes ici, qu'est-ce que nous amenons devant ce Dieu? Nous sommes serviteurs, servantes. Qu'est-ce que nous apportons devant ce Dieu? Dieu s'est souvenu de bienfaits de Corneille. Il a envoyé un ange, il a dit, va voir ce monsieur-là. Dis-lui que Dieu s'est souvenu de ses aumônes et de ses bonnes œuvres. Alléluia. Est-ce que Dieu se souvient aussi de toi? Avec quoi est-ce que Dieu se souvient de toi? Par rapport à quoi Dieu peut se souvenir de toi? Ézéchias était destiné à mourir. Dieu l'a condamné. Il était appelé, donc c'était fini pour lui. Dieu a dit, fais ton testament. Tu vas quitter ce monde. Tu vas quitter ce monde. La Bible nous dit combien est-ce qu'il a été humilié devant le mur. Il a commencé à pleurer. Il a versé d'abondantes larmes. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. La manière dont je marchais dans ta présence. Mais comment est-ce que tu marches aujourd'hui devant ce Dieu qui t'a appelé? C'est Dieu qui t'a choisi. Comment tu es en train de marcher aujourd'hui? Nous regardons seulement les serviteurs qui se mettent ici devant. Mais toi aussi tu es serviteur. Toi aussi tu es servante. Comment tu t'approches devant ce Dieu? Pour payer la salle, c'est toujours un problème. Pour payer la salle, c'est toujours un problème. Pour participer à l'œuvre de l'Éternel, c'est toujours un problème. Pour donner même à la fin de l'année cadeau pour papa, cadeau pour maman, c'est toujours un problème. Ce sont des gens que Dieu a mis de côté pour toi et moi. Pour prier pour nous jour et nuit. Tu as un problème, toi. Bien, mais je vais parler de moi, pas des autres. Le jour où je suis rentré à l'hôpital, mais cet homme de Dieu ne dormait pas. Il ne dormait pas. Je l'ai présenté là où j'étais. Mon papa ne dort pas là où il est. Il priait jour après nuit. Il ne dort pas. Pourquoi? Parce qu'il sert son Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un véritable serviteur. Il porte ses enfants dans son cœur. Mais tous ceux qui vont dans les foules là, vous pensez que le pasteur a le temps de voir chacun de ses enfants? Il n'a pas ce temps. Ils sont à 5 000, ils sont à 10 000. C'est une perte de temps. Il m'a dit que je ne suis pas dans les foules. Mais les gens vont vers là où il y a des foules, là où il y a du monde. Là où les gens s'attroupent. On s'est dit non, c'est là qu'il y a Dieu. Mensonge, bien aimé. Dieu est dans la qualité. On n'est pas dans la quantité. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre cela. Notre Dieu est dans la qualité. Il cherche la qualité. Il ne cherche pas la quantité. Ne regarde pas parce que là-bas ils sont 5 000. De l'autre côté, sur l'église, il y a 3 000 personnes, 10 000 personnes, 10 000 membres. Est-ce qu'il y a Dieu qui est avec eux? Ils ont 10 000 membres. Combien sont rentrés déjà au paradis? Les images à témoignage. Dans les images, il y a des témoignages de gens qui sont rentrés au paradis. Nous avons des témoignages de gens qui sont rentrés au paradis. À cause de ce message de cet homme de Dieu. La sanctification qu'on nous prêche ici tous les jours. Il y a des témoignages. Il y a des témoignages, bien aimés. Il y a des témoignages, Dieu a témoigné. Dieu s'est révélé par rapport à cela. S'il peut prétendre, oui, il a déjà un enfant, celui qui est connu. Les autres, on ne sait pas, mais celui qui est connu, on sait qu'il est déjà au paradis. Et Dieu l'a témoigné. Mais c'est juste pour te dire, pour te faire comprendre qu'on ne vient pas devant Dieu bras ballants. Nous sommes appelés serviteurs, nous sommes appelés servantes, nous sommes appelés à servir ce Dieu. Mais venons auprès de Dieu avec tout ce que nous détenons, avec toute notre connaissance, avec toutes nos capacités, avec tous nos moyens. Ne dis pas non, moi je rien. Mais le paix que tu as là, bien aimé, ça peut servir. Et le paix que tu as là peut faire marquer ton nom dans le livre de vie. Le paix que tu peux donner là, bien aimé, ça peut
faire marquer ton nom dans le livre des vies. Et au dernier jour, tu verras cela. Toi-même, tu vas témoigner par rapport à ce que Dieu aura fait. Alléluia. Alléluia. Mais je n'avais pas beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Je voulais juste que chacun de nous se pose la question par rapport à ce qu'il est en train de faire pour son Dieu. Ce qu'il est en train de faire par rapport à ses dieux, par rapport à cette œuvre. Vous savez bien aimé, Dieu a appelé les gens. Il a appelé les gens à son service. Il a appelé beaucoup de serviteurs. Mais ce que Dieu a regardé dans ces gens-là, il regardait combien ils étaient agréables dans sa présence. J'ai dit tantôt bien aimé, il y a beaucoup d'appelés, peu seront élus. Les yeux de Dieu ne sont pas vers les appelés. Mais les yeux de Dieu regardent les élus. Ceux qui persévèrent. Ceux qui persévèrent malgré la souffrance, malgré le manque, la disette, ils continuent à persévérer dans le Seigneur. C'est cela que Dieu est en train de regarder tous les jours. Mais quand Dieu le regarde, il faut qu'il trouve en toi que bien, mais tu es agréable. Il cherche ceux qui sont agréables dans sa présence. Être agréable devant Dieu. C'est ce qu'il nous demande. À toi et à moi. Pour être choisi, pour être élu, tu dois être agréable à ses yeux. Va examiner ta vie. Observe-toi. Est-ce qu'on peut prétendre que tu es agréable? La Bible dit que Dieu a enlevé Enoch. Il a enlevé Enoch de ce monde. Parce qu'Enoch était agréable à l'époque. Il n'a pas voulu qu'Enoch voie la mort. Il l'a enlevé. Parce qu'il était agréable. Il n'était pas agréable parce qu'il s'habillait mal. Parce qu'il parlait mal aux gens. Parce qu'il se moquait des autres. Parce qu'il buvait l'alcool. Parce qu'il vivait dans l'impudicité. Mais il était agréable parce qu'il craignait l'Éternel. Parce qu'il avait en lui la crainte de Dieu. Et il servait ces dieux-là. Nous devons avoir cela dans notre esprit. Nous qui sommes aujourd'hui appelés chrétiens. Je disais encore, c'était vendredi dernier, que nous devons faire attention. Il ne faut pas que la sagesse des païens nous dépasse. Notre intelligence. Il ne faut surtout pas, tel que la Bible nous dit, dans Matthieu 5, je pense à partir de 20. Il ne faut pas que l'intelligence des gens de ce monde dépasse notre intelligence en nous qui sommes enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est appelé à être agréable à l'Éternel. Il dit, vous ferez l'Éternel votre délice et vous donnera ce que votre cœur désire. Donc fais de l'Éternel tes délices et lui te donnera ce que ton cœur désire. Tu dois être agréable à ses dieux. Plaire à ses dieux. Dans tout ce que tu fais. Ce qui sort de ta bouche. Ce que tu donnes à Dieu. Toutes tes œuvres devant l'Éternel doivent être agréables. Pas donner l'argent en murmurant. Pas offrir à l'Éternel en murmurant. Pas passer son temps à bouder. Pas passer son temps à se moquer des autres. À insulter les autres. Oh lui là, oh l'autre là, lui là je l'aime pas. Non, là, je l'aime pas. Mais tu ouvres les portes pour que le diable te reprenne encore et te mette en prison. Cherchons à être agréable à ces dieux. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Examine ta vie, bien-aimé. Examine ta vie aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu pries. Ça fait longtemps que tu sers Dieu. Ça fait longtemps que tu es en train de frapper à sa porte. Est-ce que ce Dieu-là se manifeste déjà? Est-ce que ce Dieu-là se montre déjà à toi? Il s'est déjà révélé à toi une seule fois. Cherchons bien à être agréable devant ce Dieu. À servir ce Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et à nous amener devant à sa présence.
pour venir les glorifier. Et non pas pour venir se glorifier soi-même. Cherche pas à te glorifier toi-même. Cherche pas à te glorifier toi-même, bien-aimé. Mais cherche à glorifier c'est Dieu. Que Dieu là soit élevé par rapport à ta présence. Dès que tu rentres dans la porte, là, Dieu est content. Et non pas que Dieu rentre, en rentrant, Dieu, celui-là, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Parce qu'il ne change pas. Parce qu'il n'évolue pas. Il n'y a rien qui évolue dans ta vie. Il n'y a rien qui change dans ta vie. Tu es chrétien, ça fait longtemps. Mais tu parles toujours de la même manière que tu parlais quand tu étais encore païen. Tu t'énerves toujours de la même manière que quand tu étais encore païen. Quand tu te bouscules un peu, toutes tes griffes sortent. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu est en train d'attendre de toi et de moi. Quand il a appelé les enfants d'Israël dans le désert, c'était pour les tailler. C'était pour les façonner. Et c'était pour leur donner une forme. Et la forme avec laquelle ils devaient rentrer au paradis. Dans la terre promise. Mais toi et moi, c'est le paradis qui nous est promis. Alléluia. Toi et moi, c'est le paradis qui nous est promis. Cette parole est en train de nous tailler. Cette parole est en train de nous façonner. Cette parole est en train de donner une forme pour nous amener au paradis, à la promesse de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu vas y rentrer? Est-ce que tu vas rentrer? Que Dieu vous bénisse. Attendre son visa avec papa pour ensuite aller en Afrique du Sud. Il s'avère qu'il y a eu le décès d'un de nos frères à l'église. L'église Source de vie de Kinshasa. Il y a un frère qui a perdu la vie. Il assistait même à l'intercession cette nuit-là. Et on est en train de prier aussi par rapport à son cas. Il s'avère qu'avant même la fin de cette intercession, son cas s'était aggravé. On l'a amené dans un hôpital à côté. Et c'est là qu'il avait rendu l'âme. C'est un membre de l'église Source de vie. Non seulement membre de l'église Source de vie, c'est l'oncle propre de maman Lydie. Donc, quelque part, si maman était là, on serait tous en deuil. Alléluia. Ce soir, on serait tous en deuil. Je ne vois pas qui allait rentrer chez lui pour dire que non, on serait tous rendus peut-être chez papa pour aller passer la nuit là-bas. Amen, amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons une procédure que nous avons l'habitude de faire dans ce genre de cas, dans ce genre de situation.